Hello ma team bienveillante, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et on va se retrouver aujourd'hui dans une vidéo où on parle de quelque chose qui peut nous inspirer, nous cultiver, nous amener à réflexion sur nous-mêmes, quelque chose de très profond, les Disney. Quel souvenir de vous voudriez-vous laisser sur Terre? Détrompez-vous si vous pensez que c'est uniquement pour les enfants, que ce soit les Disney ou les Pixar, il y a énormément de leçons à en tirer. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un moment que j'ai vécu hier soir en regardant Soul, le nouveau Disney Pixar disponible sur Disney+, avec mon mari. Et j'ai été agréablement surprise parce que c'est vraiment un dessin animé qui t'amène à la réflexion, qui t'amène à te repositionner sur ce que tu fais, le sens de ta vie. Vous êtes-vous demandé ce qui fait que vous êtes vous? Et si tu utilises ce moment devant ton écran à bon escient, c'est un très bon travail d'introspection. Du coup, alerte spoiler, on va aller dans la profondeur. Soul, c'est quoi? C'est l'histoire d'un professeur, fan de jazz, donc un professeur de musique. Et on voit clairement dès le début qu'il n'a pas forcément la vie qu'il a choisie. Grossière erreur, parce qu'on choisit toujours la vie qu'on a, même si on choisit de suivre les choix d'autres personnes que soi-même. Donc en l'occurrence, il garde sa passion pour le jazz vraiment enfoui au fond et son rêve de devenir un grand pianiste renommé de jazz. Et il a opté pour une option plus sécuritaire dont on parlera juste après, devenir professeur de musique. Un choix qui plaît particulièrement à sa mère. Mais à un moment donné, c'est l'élément perturbateur du film, il y a deux propositions qui s'offrent à lui. Soit continuer à être professeur de musique, mais cette fois-ci en étant en CDI, donc avec un emploi stable, faire plaisir à sa mère, etc. Ou alors avoir l'opportunité de jouer dans un club prestigieux de jazz avec la grande chanteuse Dorothy Williams. Ni une ni deux, il se lance, c'est l'opportunité de sa vie. Et quand il est enfin prêt à saisir cette opportunité, il meurt. Ça pourrait s'arrêter comme ça, mais ça ne s'arrête pas comme ça, parce qu'il se retrouve dans l'au-delà, et pas dans l'après, mais dans l'avant. Parce qu'il essaye de gruger la mort, et il se retrouve à un endroit où il y a toutes les nouvelles âmes, les âmes naissantes qui sont en train de chercher leur personnalité et qui ont besoin d'un mentor pour trouver cette flamme qui va leur donner envie d'aller sur Terre. Il est confronté à l'âme numéro 22 qui est une âme tenace qui ne veut absolument pas aller sur Terre. Écoute, je suis sûre que t'as eu une vie formidable, mais je déteste la Terre. Qui a rencontré des mentors tels que Gandhi, Mohamed Ali, Marie-Antoinette, des personnes qui ont vraiment marqué la Terre de leur présence. J'ai eu des milliers de mentors qui ont tous fini par me détester. J'ai eu Mère Teresa. J'ai de la compassion pour toutes les âmes. Sauf pour toi, tu m'énerves. Et pourtant rien n'y fait, il a pas envie d'aller sur Terre, c'est mort. Pour le reste de l'histoire, je vous laisserai regarder le Disney. Moi ce qui m'intéresse, c'est le cheminement de Joe et de 22 et ce que ça pourrait nous apporter. Déjà on voit directement que Joe est un personnage qui est persuadé de savoir qui il est. Il arrive devant 22, donc l'âme un peu en perdition dont je vous ai parlé, et il est persuadé déjà que la flamme qu'il recherche, c'est forcément une passion, une vocation, une mission de vie, et lui il est persuadé d'avoir trouvé la sienne. C'est la musique, c'est le jazz, c'est ce qui le fait vibrer. Consacre chaque minute de ta vie à cultiver ce qu'il y a de mieux en toi. Ta force, ta passion. Sauf qu'on apprend au fur et à mesure de l'histoire qu'il se trompe totalement, et qu'il sait peut-être ce qu'il a envie de faire, même s'il le fait pas vraiment pleinement, mais qu'il ne sait pas vraiment qui il est. Et que c'est parce qu'il ne sait pas qui il est qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il désire réellement. Et c'est parti pour l'analyse de la team bienveillance. Du coup, la première chose qui nous montre que Joe ne sait pas exactement qui il est, c'est qu'il vit dans une certaine sphère de sécurité. Il choisit toujours la sécurité. La sécurité de l'emploi, c'est quelque chose de bénéfique, hein, d'avoir un emploi, même si tu as une passion à côté, tu as envie de devenir, je sais pas, artiste que tu veux, de monter ta start-up, mais tu as besoin financièrement d'avoir quelque chose de solide, c'est ok d'avoir ton emploi pendant un certain temps. Mais lui, c'est pas le choix qu'il fait précisément. Il décide non seulement d'avoir son emploi de professeur, tout en sachant que c'est un emploi qui ne lui permettra pas d'être à fond dans ce qu'il désire faire. Et en agissant ainsi, il se piège lui-même parce qu'il a l'impression de vivre de sa passion, parce que bon, c'est en rapport avec la musique, il fait du piano, il montre de temps en temps à ses élèves qu'il est vraiment fait pour ça, qu'il a vraiment un don, il leur raconte son histoire, comment il a trouvé cette passion-là, et il a envie de faire vivre sa passion à des élèves d'ailleurs. Mais en réalité, il a tellement choisi la sécurité qu'il a l'impression d'aller vers son rêve, mais il y va pas pleinement. Parce que c'est un personnage qui vit, et je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître, il vit avec deux mondes, deux casquettes, c'est-à-dire qu'il est non seulement professeur et en même temps il a envie de devenir pianiste de jazz renommé, mais d'un autre côté, le fait qu'il soit professeur, c'est en accord avec les rêves de sa mère. C'est en accord avec le fait que sa mère a envie qu'il ait une stabilité, qu'il ait une retraite, qu'il ait une sécurité, qu'il bénéficie de la couverture d'assurance maladie, etc., etc. Ce qui fait que ce choix de vie de sécurité l'empêche de dire clairement qui il est et ce qu'il veut. Il s'est perdu, il a totalement oublié le sens. Ce qui fait que même lorsqu'il a l'opportunité avec Dorothy Williams, il n'ose pas le dire à sa mère, par peur d'être jugé, par peur d'être ridiculisé aussi. Et donc la première leçon et le premier élément qui nous montre
que Joe ne sait pas qui il est réellement, malgré qu'il sache ce qu'il aime faire dans la vie, c'est qu'il n'ose pas le dire haut et fort à ses proches. Et à partir du moment où tu ne dis pas haut et fort ce que tu veux, qui tu es, c'est que déjà tu te le dis pas à toi-même. C'est comme s'il se le chuchotait. J'ai ce rêve, mais non, en fait... Et à partir du moment où tu te chuchotes les choses, tu n'es pas assez connecté avec toutes les opportunités qui se présentent à toi et tu ne peux pas les saisir. Le deuxième élément qui nous montre que Joe ne sait pas encore qui il est, c'est sa manière de vivre les échecs. Je me souviens d'une scène dans le film où il est avec 22, donc l'âme dont je vous ai parlé, dans le grand avant, et il y a plusieurs scènes de la vie de Joe qui défilent et on voit des moments où il a postulé à des auditions et où il s'est fait claquer la porte au nez clairement, où des gens lui ont dit bon c'est pas ce qu'on recherche, etc. Et on se rend compte qu'il est totalement déboussolé, il n'est pas du tout en accord avec cette représentation de l'échec, que chacun de ces éléments de sa vie, au lieu de lui redonner un coup de boost et de l'emmener encore plus vers qui il est, ont eu l'effet inverse et l'ont clairement découragé. Donc ce qu'on remarque dans ça et qui peut être très intéressant pour nous, c'est que Joe a fait ce que font beaucoup de personnes, c'est qu'il donne du crédit aux autres. C'est-à-dire que lorsqu'il va se présenter à une audition, il va pas se concentrer sur ce qu'il donne, ce qu'il offre, ce qui fait qu'il a évolué, ce qui fait qu'il a tout donné, ce qui fait qu'il s'est challengé. Non, en fait, son état va dépendre de la réaction des personnes. Est-ce qu'on l'embauche ou non? Est-ce qu'on le valide ou non? Et en fait, Joe oublie quelque chose de fondamental, c'est que le but d'un rêve, le but d'une mission, le but d'une vocation n'est pas qu'elle soit accomplie, c'est tout le chemin que tu traverses. C'est pourquoi plus le rêve est grand, plus la mission est énorme et au-dessus même de toi, plus tu as de manière d'y arriver, plus tu peux faire de rencontres, plus tu comprends qui tu es à travers tous ces éléments-là qui constituent ta vie. Et c'est d'ailleurs la leçon que Dez lui a donnée. Donc Dez, c'est le coiffeur qui est son ami en fait. Donc c'est comme ça que Joe en tout cas le présente, c'est son ami, il sait qui il est. Et d'ailleurs, bon, je vous spoil un petit peu, mais je vais pas rentrer dans les détails, vraiment, allez voir le film. Et pour celles qui l'ont vu, vous savez qu'à un moment donné, 22, donc l'âme qui n'a jamais rien vécu et qui veut même pas vivre sur Terre, se retrouve dans le corps de Joe, et que Joe se retrouve dans le corps d'un chat. Et au moment où Joe est en réalité 22 et qui se présente là chez son ami coiffeur et qu'il ose en fait parler, parce que c'est 22, du coup c'est pas Joe, il se restreint beaucoup moins. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il en vient à parler de vocation, et il est persuadé que la vocation de Dez était d'être coiffeur. Et Dez lui donne une leçon à ce moment-là, il lui dit mais pas du tout, moi mon rêve c'était d'être vétérinaire. Mais les circonstances que j'ai vécues ont fait que j'ai dû choisir de m'orienter vers la coiffure. Parce que financièrement c'était les études qui étaient le plus en accord avec ma situation, mais il n'y a aucun problème avec ça, je kiffe le métier que je fais et ça me permet de rencontrer des personnes comme toi et d'avoir ce genre de discussion. Donc vous voyez le rapport que Dez a avec l'échec, entre guillemets, ce qui aurait pu être perçu comme un échec, c'est pas du tout le même que Joe. Et là on en arrive au troisième point, qu'on a déjà bien compris si vous avez suivi l'analyse et que vous avez vu le film, c'est qu'en plus de se cacher derrière une sécurité, Joe se cache derrière sa passion. Et il a confondu le terme passion, comme je vous l'ai dit, mission de vie, etc., avec simplement le fait de vivre et d'enjoy, d'aimer ça, de kiffer vivre et de se relever. Et on remarque si on analyse le dessin animé que les moments où Joe, en tout cas avant sa prise de conscience, se sent le mieux et se sent le plus en accord, entre guillemets, non pas avec lui-même, mais avec ce qu'il pense être, c'est les moments où il joue. Et les moments où il fait du jazz, les moments où il est dans cet élément-là. Mais que tous les autres moments, il subit sa vie, clairement. Il apprécie pas le simple fait de marcher, le simple fait de manger une pizza, etc. Il a vraiment l'impression de vivre qu'à travers sa passion. Il a oublié qui il était déjà en dissociant cette passion-là de son âme, du coup soul. Et j'attends vraiment de vous donner ma conclusion pour faire le lien avec tous ces éléments-là que je vous ai donnés. Et d'ailleurs, c'est très clair parce qu'au moment où il meurt, où il tombe dans ce fameux trou et qu'il fait cet accident hyper bête, finalement, bah, ce qu'il dit, quand il réalise que c'est fini, il se dit mais non, ça peut pas être fini, j'ai l'opportunité de ma vie, je commence à peine à vivre en fait. Alors qu'il a au moins, quand tu le regardes, il doit avoir plus de 40 ans. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'en fait, on se rend compte aussi, la leçon de vie qu'on a dans ce dessin animé, c'est que l'humilité c'est hyper important. Toujours apprendre des autres. Parce que finalement, la personne qui va le secouer, qui va le challenger, qui va le déboussoler, qui va faire, qui va se dire mais en fait j'ai rien compris et j'apprends à nouveau à vivre, c'est une personne qui n'a rien vécu, c'est l'âme 22 qui voulait même pas aller sur Terre. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle bénéficie encore, cette jeune âme, de deux éléments essentiels qu'ont les bébés dont j'ai déjà parlé dans les vidéos sur Hassan Family. Ce sont deux éléments avec lesquels on est nés, tous, et qu'on perd au fur et à mesure quand on devient adulte. Le premier élément, c'est l'envie d'apprendre. Le besoin, c'est même pas l'envie, c'est la nécessité. Tu connais rien, tout ce que tu sais c'est que tu ne sais rien et t'as envie d'apprendre des autres, des conversations, du monde, t'as envie de tout découvrir, donc forcément ça a beaucoup plus de goût. Et la deuxième chose, le deuxième élément, c'est d'oser. Oser y aller même si on se trompe, même si on tombe, même si on s'affiche, même si c'est ridicule. Et c'est là que 22 donne une claque, littéralement, à Joe.
Bon, ça va, arrête, j'ai compris. C'est que quand il se retrouve dans son corps et que c'est lui qui est amené à discuter à sa place, même si au début le chat, donc le réel Joe, lui dit ce qu'il doit dire, à un moment donné, il va pas forcément le dire de la même manière et finit par forcément faire des gaffes. Mais ces gaffes-là, ce sont ce qui va vraiment aider Joe à être lui-même et à surtout voir ce que les autres pensent réellement de lui et ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. C'est au moment où 22 prend la parole à sa place, avec son ami, avec sa mère. Je vous rappelle que sa mère, c'était quelqu'un qui l'encourageait à ne pas suivre sa passion, qui n'était pas aussi malheureuse que lorsqu'il réalisait ses rêves, parce qu'elle avait ce besoin de sécurité pour son fils, parce qu'en fait derrière elle avait toute une histoire qui était liée à son mari, qui avait ce rêve aussi d'être dans le jazz, etc. Je vous laisse regarder le film. Mais en gros, le fait que Joe n'ose pas lui dire « Maman, pourquoi tu agis comme ça ? Maman, c'est mon rêve !» et qu'il soit toujours en train d'essayer de la satisfaire. Mais en ça, leur relation se dégradait, parce que clairement, elle se disait « Mais c'est quoi cette mère qui ne veut pas mon bonheur ?» Mais il réclamait pas ce bonheur-là. Il était totalement responsable. Et le fait que 22 arrive et ose parler à sa mère, les choses se sont déliées. Le fait que 22 arrive et ose demander à son ami, le coiffeur, mais quelle est ta réelle vocation ? Alors que Joe a toujours pensé que son rêve c'était d'être coiffeur. Mais non, ça lui a permis d'apprendre des autres. Donc il a osé, il a appris, et en ça il a commencé à vivre. Il a commencé aussi à oser parler, à oser répondre à des personnes qui le rabaissaient. Au moment où Joe est rentré dans le salon de coiffure et qu'il a commencé à parler de son opportunité avec Dorothy Williams et qu'il y a un individu qui a commencé à le ridiculiser et à dire « mais vous le croyez encore lui, en gros il va rien faire de sa vie », il a pensé dans sa tête en tant que chat, il a pensé en gros ce que cette personne est en train de me dire, c'est juste qu'elle me renvoie ses propres échecs. Et 22 dans le corps de Joe a osé le dire devant tout le monde. Ça l'a libéré. Ça l'a libéré d'un poids et ça l'a aidé à s'affirmer. Et c'est là toute la beauté du film en réalité, c'est que on comprend et Joe comprend et on comprend avec lui qu'on n'a pas besoin de savoir ce qu'on veut faire à tout prix. On n'a d'abord besoin de savoir qui on est. Et en sachant qui on est, on n'a pas besoin de savoir exactement ce qu'on veut. On a juste besoin d'aller vers ce qui nous semble juste et de réajuster. Si on se trompe, si on se rend compte que voilà, en fait finalement c'est plutôt ça, et à chaque fois de réajuster. En sachant qui tu es à travers les expériences que tu mènes, à travers ce que tu oses faire, à travers ce que tu apprends des autres. Ton rêve devient simplement une boussole. Ton rêve est là pour t'indiquer là où tu dois aller. Mais ce que tu vis, c'est beaucoup plus important parce que c'est ça qui te montre qui tu es. Parce que c'est ça qui donne du sens à ton rêve, c'est le chemin que tu parcours. Parce qu'en réalité, le but d'un rêve, c'est juste de te donner l'énergie d'y aller, de passer à l'action. C'est pour ça que j'avais dit sur Ultime Bienveillance dans une citation d'ailleurs que si tu obtenais absolument tout ce que tu désirais demain là en te réveillant, mais que tu savais absolument pas comment tu l'avais obtenu ni pourquoi, ça ferait pas sens pour toi. T'aurais du mal à le gérer, t'aurais du mal à le porter sur tes épaules parce que tu n'aurais pas acquis l'expérience suffisante et que tu serais resté la même personne, mais que tu n'aurais pas la même vie. Alors que l'intérêt, quand tu chemines vers ton rêve, vers ton objectif, vers ta mission, c'est que tu deviens chaque jour un peu plus toi. Et c'est ça qui te permet de comprendre pourquoi t'en es arrivé là. Et c'est dingue parce qu'on se rend compte que le fait que Joe pense que sa mission de vie était le jazz et était le piano et que ça se suffisait, c'est exactement ce qui a fait qu'il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait. Parce qu'on voit qu'au moment où il réussit à jouer avec Dorothy Williams, il se rend compte à la fin, il lui dit clairement « ça n'a pas le goût que je pensais en fait. Je trouve pas le sens de tout ça. Je l'ai toujours imaginé, mais je me rends compte que c'est pas ça. Ça me comble pas en fait. » Et pourquoi à votre avis ? Parce qu'il avait l'impression d'être là par hasard. C'est comme s'il était tombé dans cette situation mais qu'il avait rien fait pour la mériter, que ça faisait pas sens. Parce qu'il a toujours, comme je vous ai dit dans le premier point, jonglé entre deux situations. Je suis professeur, mais je suis pas pleinement ça. Devant ma mère, je suis ci. Devant telle personne, je suis ça. Ce qui fait que le jour où il obtient ce qu'il désire au fond, il se rend compte qu'il savait même pas si c'était vraiment ce qu'il désirait. Imaginons le cas où il a souffert, où il a dû faire accepter à sa mère le fait qu'il voulait absolument faire ça et rien d'autre. Ce qui lui aurait causé pas mal de problèmes, un mal-être intérieur, etc. Mais qu'il réussisse malgré tous ces obstacles-là à réaliser ce rêve, là il aurait compris, il aurait dit ça en valait la peine. Parce que je l'ai fait, j'ai été moi-même et ça lui aurait peut-être même ouvert la porte à d'autres choses et peut-être même que sa mère se serait rendue compte qu'il a travaillé pour ça. Mais là, en jouant sur plusieurs tableaux, ça faisait pas sens. Et c'est ça la leçon que je veux qu'on tire tous de ce Pixar. C'est qu'en réalité, Joe pensait que sa mission était d'enseigner assez de choses à 22 pour qu'il puisse trouver ce pourquoi il était fait, sa flamme. Mais en fait, il définissait mal la flamme depuis le début. Et il pensait que la flamme, c'était la mission de vie, le projet ultime, le rêve. Alors que pas du tout. La flamme, c'est juste l'envie de vivre. Le sens que tu donnes dans chaque élément de ta vie. Le goût qu'a ton café le matin, le goût qu'a ce premier rayon de soleil que tu vois, à quel point tu te rends compte des bienfaits que tu as déjà. Et je dirais surtout que c'est la capacité que tu as à te relever
et à comprendre pourquoi ça s'est passé ainsi. C'est d'être aligné avec qui tu es à chaque étape de ta vie, même si ça veut dire que tu dois changer et te réajuster. Parce qu'en réalité, si tu penses que la flamme de cette vie, c'est de réaliser ton rêve ou de réaliser telle mission, eh ben ça dépend pas de toi. Ça peut dépendre des personnes qui vont te dire oui ou non, tu peux le faire. Ça peut dépendre des rencontres que tu vas faire, ça peut dépendre de ton état de santé, de plein de choses. Mais si par contre, la flamme de cette vie, c'est juste la capacité de se relever à chaque épreuve, avoir la certitude que chaque opportunité, chaque épreuve, chaque discussion, chaque choix que tu fais est juste un moyen de te retrouver plus en phase avec toi-même et de comprendre qui tu es et pourquoi tu es là. Alors là, tu as trouvé ta flamme, tu as trouvé ce qui fait que tu vis. Et en réalité, cette flamme, elle est partout, c'est une source inépuisable de sens et de motivation. Elle est dans chaque discussion que tu entreprends, dans chaque échec, dans chaque réussite. Alors que ton rêve, ta mission, peu importe comment tu l'appelles, c'est juste un indicateur, ça peut changer, ça peut évoluer et ce serait dommage de se restreindre et de se dire c'est absolument ça que je veux faire dans ma vie, c'est seulement ça que je veux faire dans ma vie. Tu dois à chaque fois le réajuster et aller vers ce qui fait le plus de sens pour toi, en fonction d'où tu te situes dans ta vie, en fonction des personnes que tu as rencontrées, en fonction des expériences que tu as menées, en fonction de ce que tu as osé faire. C'est ça qui te mène vers qui tu es vraiment. Alors voilà, j'ai beaucoup aimé ce Pixar. Ça m'a inspiré comme vous pouvez le voir et je pense qu'il y a énormément d'autres sources d'inspiration. C'est vrai que à chaque fois que je regarde un film, que je lis un livre, que je regarde un Disney, j'arrive à en tirer des leçons de vie et j'aime vous les partager. Alors si t'as aimé ce format, abonne-toi à la chaîne Team Bienveillance. Rejoins-nous sur Instagram pour des citations motivantes, pour des vidéos IGTV. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce qui t'a le plus marqué, le point qui t'a le plus parlé dans cette vidéo. Et c'est un peu ça la Team Bienveillance, c'est ressentir à chaque vidéo que t'as envie d'être de plus en plus toi-même. Quel souvenir de vous voudriez-vous laisser sur Terre? Arrêtez de perdre votre temps et de gâcher votre vie. Mais qu'est-ce que je fais? Consacrez plutôt ces heures si précieuses à cultiver votre vraie personnalité. Celle qui ne demande qu'à accomplir de grandes choses dans ce monde.